Il est temps de repartir de Rocamadour, car la journée ne fait que commencer. Le sentier monte rapidement pour atteindre le haut de la falaise qui domine le village. De mon perchoir, le panorama est magnifique. Je m'y arrête de longues minutes et je pense à ces nombreux pèlerins du Moyen-Âge qui venaient se recueillir ici pour prier et célébrer la Sainte Vierge, comme l'ermite Saint Amadour qui aurait passé de nombreuses années perché ici sur ce rocher. Mais sous ce soleil de plomb, il va bien falloir repartir et accélérer le pas. Malgré mes efforts, j'ai l'impression de faire du surplace comme retenu par une main invisible, mon sac semblant peser une tonne. Non sans mal, j'atteins enfin le sommet de la falaise. Sur les hauteurs, le paysage change alors radicalement. Je me sens pousser des ailes et mon sac ne semble plus être aussi lourd qu'auparavant. Je reconnais ici les grandes étendues des côtes du Quercy et les sentiers bordés de murs de pierre. Ces derniers servaient autrefois à délimiter les parcelles, à protéger les cultures du bétail et à parquer les troupeaux. Le matériau de construction vient de l'épierrement des champs, les paysans dégageaient ces pierres qui gênaient les labours et la culture des parcelles. À l'horizon, j'aperçois une forêt dense où je pourrais sans doute poser mon prochain bivouac. La journée de marche a été longue depuis ce matin 7 heures et je commence à compter les minutes. Je regarde autour de moi le coin le plus accueillant pour passer la nuit. Pour moi ce soir ce ne sera pas un campement de fortune mais un bivouac de luxe. A-t-on réellement besoin d'un hôtel 4 étoiles quand on peut en avoir 400 000 dans le ciel? Sur le chemin de Compostelle, c'est généralement en plein air qu'on dort le mieux. Avant de repartir dès l'aurore, je refais les 100 pas autour de la tente afin de profiter encore un peu du calme ambiant. Une fois sur le chemin, je pensais être seul à cette heure-là de la journée, mais les moutons étaient déjà bien réveillés. À croire que les animaux ne dorment jamais ou seulement d'un soleil. Quelques kilomètres plus loin, je m'enfonce doucement dans la vallée du Vers qui étale son ruban verdoyant de fraîcheur pour le plus grand bonheur des pêcheurs et des promeneurs. Je traverse ensuite le joli village de Saint-Martin qui semble être déserté par les habitants. Cette petite commune est une très vieille étape du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, car elle se situait sur le passage des Templiers et Hospitaliers qui possédaient des terres, des bâtiments et commanderies dans les environs. Au-dessus de ce charmant pont, j'admire le mouvement reposant de la rivière. Ses eaux claires laissent entrevoir le lit du ruisseau, qui en de nombreux endroits forme des escaliers qui donnent naissance à un enchaînement de petites chutes d'eau. Je m'éloigne du pont pour rejoindre un sentier très agréable qui me mènera le lendemain tout droit vers la vallée du Lot et la ville de Cahors. De bon matin, en quittant le village de Vers, j'aperçois en contrebas une mamie dans les champs. Elle semble toute courbée par le labeur de la campagne. Puis je m'enfonce doucement à nouveau à travers bois. Avec la rosée matinale, je sens nettement l'odeur du buis tout autour de moi mêlée à la terre encore humide. Le département du Lot est une terre riche de niches écologiques si variées qui donnent vie à un nombre incroyable d'orchidées sauvages. Il est impossible de parler du Quercy sans évoquer également les nombreuses caselles qui parsèment la campagne. Ce sont des cabanes en pierre qui servaient autrefois d'abri pour les hommes et les animaux ou simplement de rangement pour les outils. L'immense majorité de ces abris ont été construites au cours du XIXe siècle, les plus anciennes remonteraient au XVe siècle. Avant d'arriver à destination, pour respecter la coutume locale, je m'essaie à la sieste quelques instants, la chaleur de ce début d'après-midi devenant beaucoup trop étouffante. J'arrive enfin à Cahors et je me rapproche maintenant à grands pas du pont Valentré classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construit au temps des guerres franco-anglaises, il constitue un exemple rare d'architecture militaire. C'est l'un des plus beaux ponts médiévaux fortifiés subsistant encore en France. Long de 138 mètres, avec ses 6 grandes arches, il est surmonté de 3 tours carrées dominant l'eau de 40 mètres. Le reflet dans la rivière du Lot décuple la beauté de ce site exceptionnel chargé d'histoire. Il avait une fonction de forteresse, destinée à défendre la ville contre les attaques. Finalement, ni les Anglais, ni Henri IV ne l'attaquèrent. Pour moi, marcher sur le pont Valentré, c'est un peu comme voyager dans le temps.